Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de d'être vrai. Alors, être vrai, c'est quoi? Être vrai, donc, dans sa définition, on parle d'authenticité, de, de sa personnalité. Je pense que... Ah, j'ai un chat qui souhaite rentrer. Voilà, c'est ça l'authenticité. Être vrai. Viens, viens, viens un peu plus. Être vrai, ouais, voilà, c'est être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. C'est c'est ne plus se mentir. Parce que que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans la relation au travail, que ce soit avec ses parents, que ce soit avec ses frères et sœurs, au sein de la famille ou avec ses amis, bien souvent on se ment à nous-mêmes, on rentre dans un rôle. D'ailleurs, on a plusieurs facettes tout au long de notre vie. Et parfois, on n'est pas les mêmes au travail qu'en famille ou ou qu'entre amis. Et puis un jour, on se rend compte que la vie, c'est pas un film. La vie, c'est pas être acteur. La vie, c'est être aligné avec nos valeurs, aligné avec notre cœur, aligné aussi dans toutes nos idées, dans toutes nos propositions d'être. On est dans une société où on a été beaucoup conditionné sur l'avoir et on a oublié, et l'école ne nous a pas forcément appris à être soi, à écouter son cœur, à écouter ses envies, à être dans la douceur, dans le non-jugement, dans la non-violence. Et la non-violence, elle est à la fois dans la communication envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et, euh, et cette année, quand on crame de l'intérieur, bah finalement, on se reconnaît plus, on s'est perdu dans tous ces rôles, ou en tout cas le semblant de joie qu'on affichait. On avait même l'impression d'être heureux avec tout ce qu'on avait autour de nous, avec le matériel, le travail acquis, avec les études passées, avec tous les petits boulots que j'ai pu faire l'été par exemple, ou les services rendus aux gens, les réunions de famille, tout ce à quoi en fait on est confronté toute notre vie à s'adapter. Parfois on se rend même pas compte qu'on n'a pas choisi tout ça. Ça va de soi. Alors on va à tous les repas de famille et on met parfois de côté les vrais arguments juste parce que les égos entre eux se font bataille. Alors on essaye de défendre aussi nos idées et qui vont complètement parfois à l'inverse de ce qui se passe réellement dans le cœur. Alors je sais pas si tout le monde vit la même chose, mais en tout cas aujourd'hui, en 2019, pour ma part, vu le bilan que je viens de faire, je crois que je vais à la bonne résolution de début d'année me permettre d'être authentique. Être vrai, c'est aussi accepter qu'on a des hauts, qu'on a des bas, qu'on n'est pas toujours obligé de montrer les hauts à tout le monde pour faire croire que tout va bien, parce que les réseaux sociaux nous montrent bien souvent la façade, le bonus, le plus du week-end, du voyage, de la maison, de tout ce que les gens ont, on est encore dans l'avoir. Mais non, à parfois, à l'intérieur, il se passe pas du tout la même chose qu'à l'extérieur.
Quand on se retrouve seul, alors il y en a beaucoup qui s'agitent, qui font du divertissement, qui vont au cinéma, qui vont au restaurant, qui vont dans des concerts, qui reçoivent du monde tous les week-ends, voire même la semaine. L'hyperactivité dans laquelle on est plongé, finalement, nous fait nous déconnecter de ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a là, à un moment donné, ça revient taper au carreau, et ça vient dire ben tu m'as peut-être oublié avec tout ça, quoi. Donc voilà, résolution 2019, ne plus se mentir. Parfois s'éloigner aussi du journal de 20 heures, de ce qu'on nous propose à la télé, ou même sur internet. Des moments de calme, de solitude, ça permet de faire le point. J'avais entendu une très belle théorie, la théorie de Tarzan, je crois qu'il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, qui disait que dans la vie, on est chacun Tarzan avec un verre d'argile à la main et on se balade de branche en branche, sans arrêt. Et pendant notre balade dans la jungle, l'argile, elle est tout le temps mélangée dans ce verre. Et elle n'a jamais le temps de descendre au fond du verre pour décanter les idées, etc. Dans le cerveau, c'est exactement la même chose. Le corps, l'agitation du cerveau en permanence fait que on avance finalement en étant aveugle et en étant parfois faux, parfois vrai mais parfois faux. Et le jour où on se pose tout seul en silence, d'où la méditation qui pour moi a été une grande découverte l'année dernière, qu'on fait par moment quotidien, mais quand on apprend à le faire, on comprend que quand on se pose sur une branche, l'argile qui était bien mélangée à l'eau va reposer tout tranquillement en fait au fond du verre et l'eau redevient claire et les idées redeviennent claires dans le cerveau. Et c'est là que l'intuition peut enfin accueillir de nouvelles idées créatives, recevoir des messages du corps, parce que quand on est tout le temps dans le mouvement, alors oui, il y a la maladie qui arrive, oui, il y a les blessures physiques qui fait qu'on s'arrête, et heureusement que la maladie arrive pour nous alerter qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur. Et quand on apprend à être, en fait, on inverse complètement les choses. On n'est plus dans la recherche du bonheur à l'extérieur, mais on fait un point avec soi. Alors ça fait peur au début, il faut aller chercher les ombres. On va très loin. On doit faire face à nos peurs, on doit faire face à nos croyances limitantes. On doit aussi reposer nos limites par rapport à la famille, parce qu'après avoir été enfant, on a été bien éduqués, on remercie les parents, et puis on a envie d'être soi-même. Donc il faut oser le dire, sans heurts, c'est possible, sans conflit. Régler, remettre les comptes à zéro par moment, ça fait du bien, même si par moment ça fait aussi du mal quand ça arrive, mais c'est qu'un mal pour un bien plus tard. Ça repositionne les choses. Et puis voilà, quand on a nettoyé toutes ces petites ombres qui étaient au tableau, et peu à peu la lumière commence à rejaillir. Donc le burn-out, finalement, que j'ai vécu depuis 1 an et demi, voire presque 2 ans, il n'est pas là pour rien. Parce que quand on crame de l'intérieur, il faut nettoyer les cendres, effectivement. Et puis après, quand on retrouve la connexion à soi, à ses rêves d'enfant, à ces choses qu'on a oubliées, qu'on aimait faire étant petit, bien souvent. Mais pour ça, il faut du temps, il faut s'accorder du temps. Et une fois qu'on s'est reconnecté à tout ça, à l'intérieur, il y a petit à petit, c'est pas gagné encore, mais il y a l'herbe verte qui repousse. Et puis on replante des graines. Et puis il faut du temps. Parce que d'abord ces graines, elles vont faire des racines. Et avant de pouvoir de nouveau s'élever, sortir de terre, pousser les gravats, pousser tout ce qui gêne. Donc il faut de la force. Et ce qui se passe dans ces moments-là, de vide intense, de trouble,
à la fois on retrouve voilà, une énergie différente qui nous permet de nous reconstruire et puis de faire pousser de nouvelles racines pour aller encore plus loin, s'ancrer dans la réalité, dans une autre réalité du coup. Changer de regard sur ce qu'on voyait avant. En fait, il y a un avant burn-out et puis je crois qu'il y a un après. Et là, j'avais envie de me confier à vous à ce propos-là parce que avant, on avait l'impression d'être, et après un burn-out, on n'oublie plus son être. Et c'est plus une impression. On incarne vraiment qui on doit être. Il y a un nouveau sens à la vie. Mais disons que entre l'hyperactivité ou la machine dans laquelle on est, pas facile de dire non, de dire stop, parce qu'il y a le regard des autres. Et puis il y a nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais en fait, je crois qu'une fois qu'on a mis un premier pas, qu'on a posé un premier pied sur la nouvelle planète qu'on avait envie d'aider, de nourrir différemment à l'intérieur, la planète intérieure, comme la planète extérieure d'ailleurs, et on s'accorde autant des moments actifs que des moments complètement passifs. Et passif, ça veut pas dire forcément se poser devant la télé et rien faire. Passif, c'est être immobile, c'est être dans le silence, c'est être dans la contemplation de la nature. Et on dit que l'alchimiste qui transforme le plomb en or dit que, comme le bouddhiste d'ailleurs qui médite, dit que la lumière ne peut traverser la matière que lorsque la matière est immobile. Donc voilà, je vous conseille à tous de tenter quelques minutes de méditation par semaine, puis après au quotidien si ça vous plaît. Alors il y a plein de manières de méditer, je ferai certainement une vidéo sur la méditation, parce que j'en ai testé plusieurs, et puis il faut trouver celle qui nous convient. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Et voilà, je souhaite à tous de trouver son être et d'en faire son temple. Son temple où dès qu'il se passe quelque chose qui perturbe à l'extérieur, hop, de se recentrer sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, est-ce que je suis en accord avec la personne que j'étais il y a 1 heure avant et hier, et est-ce que je serai encore pareil aujourd'hui? Alors bien sûr, on est tout le temps en évolution, mais l'âme, elle sait vraiment qui on est, et voilà, juste prendre le temps de s'écouter. Donc cramer